Les commandes de vol primaires sont celles qui servent à contrôler directement la trajectoire de l'avion. La gouverne de profondeur permet de faire tourner l'avion autour de l'axe de tangage. Elle est actionnée par le manche ou le volant d'avant en arrière. En tirant le manche vers vous, la gouverne de profondeur se lève, ce qui provoque une variation d'assiette à cabrer. Inversement, en poussant le manche, la gouverne de profondeur se baisse, amenant ainsi l'avion à piquer du nez. La gouverne de direction permet de contrôler l'avion autour de l'axe de lacet. Elle est contrôlée par le palonnier. En appuyant sur le palonnier avec le pied gauche, la gouverne de direction se braque à gauche et l'avion part en lacet à gauche, inversement à droite. Enfin, les ailerons permettent d'incliner l'avion autour de l'axe de roulis. En braquant le manche à gauche, l'aileron gauche se lève, tandis que l'aileron droit se baisse. La différence de portance ainsi créée sur les deux ailes provoque l'inclinaison de l'avion. Vous noterez que les gouvernes sont situées aux extrémités de l'avion, le plus loin possible du centre de gravité. Le but est de créer un bras de levier important, ce qui permet d'avoir des gouvernes de dimension modeste tout en restant efficaces. Lorsqu'une gouverne est braquée, les filets d'air qui s'écoulent autour du profil créent une force, ce qui est d'ailleurs le but recherché afin d'agir autour de l'axe concerné. Cette force a pour conséquence que le pilote doit maintenir un effort constant sur les commandes pour maintenir la gouverne dans cette position. Or, le pilote est un fervent partisan de l'effort minimal. C'est pourquoi des systèmes de compensation ont été inventés pour annuler ou minimiser les efforts aux commandes. Le compensateur de régime est le plus courant. Il s'agit en fait d'une petite gouverne pour la gouverne. Le principe est simple. On utilise le bras de levier. Le moment, qui est l'aptitude de la gouverne à faire tourner l'avion autour de l'axe concerné, est le produit de la force multipliée par la distance. Le moment de la gouverne, représentatif de l'effort à produire pour maintenir la gouverne dans cette position, est donc égal à D1 multiplié par F1. Pour contrer cette force, le compensateur étant situé plus loin de l'axe de rotation, distance D2, la force nécessaire sera moindre, force F2. C'est pourquoi la surface du compensateur sera bien inférieure à celle de la gouverne. Ainsi, le compensateur, agissant comme une mini-gouverne, maintiendra la gouverne de profondeur dans cette position. La gouverne étant braquée dans le sens voulu, l'action sur l'avion est toujours efficace, mais le pilote ne doit plus faire d'effort au manche. Le compensateur est commandé par un volant situé dans le cockpit. Notez que la compensation ne doit avoir lieu que dans les phases de vol stabilisées, comme le palier, la montée ou la descente. On ne compense pas une phase temporaire, comme les virages ou les changements de trajectoire dans le plan vertical.